m'appelle Aloïs Fructus, j'ai 22 ans. Je suis réalisateur et vidéaste. Ça fait déjà plusieurs années que je travaille dans la vidéo sur des plateaux de tournage. Et voilà, j'ai réalisé il y a 2 ans maintenant Des m'avoue mon corps, qui a été mon premier film, lorsque j'étais en deuxième année à Lillois. À la base, ça se veut pour être un film préventif, qui est devenu une fiction, qui est une fiction de 28 minutes, et qui raconte du coup le parcours initiatique d'un jeune réunionnais qui découvre qu'il est homosexuel et qui est tiraillé du coup entre sa religion, sa culture, sa famille. Et donc voilà, ça raconte l'empowerment un peu de ce personnage-là. À l'époque, j'étais barman. Je l'ai rencontré comme ça, il était client et c'est quelques mois après qu'il est venu me revoir et qui m'a proposé ce scénario. Il m'a parlé du, d'éventuellement d'Elixia Perrine qui jouerait dedans, de Marie Lanfroy, donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Il a abouti après sur un scénario que j'ai lu et qui m'a tout de suite plu. J'avais rarement lu des scénarios comme ça puisqu'il s'inspirait du théâtre, beaucoup, vu que Marcelino vient du théâtre, et aussi beaucoup du fond de cœur, donc c'était un peu une sorte de conte. Et c'était la première fois que je voyais un scénario qui utilisait ce genre de procédé narratif, surtout à La Réunion, et je trouvais ça super, super intéressant et super original. C'était super important pour nous à l'époque de faire un film qui soit, entre guillemets, 100% réunionnais. On avait envie de faire appel à des artistes locaux, donc Marie Lanfroy a signé 2 chansons spécialement pour le film, puisqu'elle est chanteuse en plus d'être du coup un personnage du film. On a fait aussi appel à Corvec, qui est un compositeur réunionnais. Il fallait convoquer du coup des gens qui étaient, comment dire, motivés mais bénévoles. Et du coup, on a fait appel à tous les gens qui étaient autour de nous. Donc j'ai rassemblé notamment mon colocataire de l'époque, Magid Rivière, d'autres gens aussi. Et voilà, on avait sur le plateau de tournage, en moyenne, on avait tous entre 16 et 25 ans. Donc on était une équipe très jeune et très dynamique et très motivée. Et c'est ça peut-être qui a fait que le film aussi a bien fonctionné. C'était notre premier film, donc c'est là où on a fait un peu toutes les erreurs et toutes les choses à ne pas refaire. Humainement parlant, ça a été génial parce que on a fait la rencontre de gens avec qui on est toujours en contact aujourd'hui. J'ai un ami à Gesson qui est venu, j'ai une amie qui n'était pas du tout dans le cinéma qui m'a aidé et qui est devenue assistante réalisatrice pour le coup. On a appris à se découvrir les uns les autres, que ce soit l'équipe, que ce soit le casting en soi, qui était une équipe aussi très jeune, qui étaient des lycéens, qui étaient en cours de théâtre avec Marcelino. Ça a clairement mis le doigt sur tout le potentiel qu'il y avait à La Réunion, à tous les niveaux. On a eu surtout en fait une journée de tournage. C'est celle où par exemple il y a toutes les scènes avec Delixia en fait, parce qu'on a essayé de combiner tout en une journée. Donc c'était une des plus grosses journées, c'était une des dernières en plus du film. Et on a commencé à 6h, on a fini à 22h30. Il y avait notamment la scène de la dispute qui arrive vers la fin du film, on va dire. Et celle-là, il y a eu pas mal d'impro, même si le texte n'est pas, comment dire, très respecté, c'était pas important, enfin c'était pas grave dans le sens où il fallait que l'émotion soit là. Et du coup, on a tourné cette scène, mais je sais pas combien de fois. Et le pauvre Sébastien, qui joue Maël dans le film, s'est pris une quinzaine, une vingtaine de claques dans la figure. Et dès qu'on finissait la scène, il fallait qu'on lui dise bon, allez, on y retourne, on y va et tout. Et lui, il avait la joue, mais rouge, rouge. Et je me suis dit, lui, courage à lui. Et puis pareil, il y a eu une autre séquence aussi qui se trouve juste après celle-ci dans le film en plus, où il court sur la plage. Le problème, c'est qu'en fait, on le suivait en drone. Et plus il courait, plus il pouvait pas nous entendre. Du coup, moi j'étais 100 mètres plus loin à gauche, sur l'autre rive, à courir en même temps que lui, avec le téléphone à la main pour être sûr que le drone le suivait bien, que ça allait, etc. etc. C'était une fin de journée qui a fini sous la pluie. J'écris en ce moment un court-métrage qui s'appelle Toa. T-O-A. C'est un espèce de drame fantastique, film à suspense. C'est un huis clos euh, d'une famille pendant un cyclone et la rencontre d'un personnage un peu étrange qui arrive chez eux. Donc voilà, c'est en cours d'écriture.